Bonjour à tous, c'est Mélo sans Mélie et on est reparti avec les lectures du clip 2020 puisque je vais vous parler de Mort. Malheureusement, il s'agit d'un roman qui ne fait pas partie des 20 sélectionnés, donc il n'a aucune chance de faire partie des finalistes. C'est bien dommage parce que clairement, il y a énormément de choses très intéressantes dans ce roman, mais je peux comprendre qu'il n'a pas attiré énormément de gens parce qu'il est assez particulier, mais du coup, il est très original. Donc dans Mort, on va suivre un personnage qui, comme le titre l'indique assez clairement, va mourir dès le début, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, il va quand même se réveiller et se réveiller entouré de squelettes qui parlent, qui bougent, qui pensent. Et donc il va commencer à essayer de savoir où est-ce qu'il est arrivé. Ce que j'ai remarqué dès le début, c'est la plume qui est pleine d'humour et de cynisme, donc évidemment c'est de l'humour noir. Il y a plein de jeux de mots avec la mort, avec ce qui arrive à ces squelettes. Ce qui est assez drôle, après on est réceptif ou on n'est pas réceptif à ce genre d'humour. Et maintenant qu'il se réveillait dans le noir complet, il commençait à se demander s'il n'avait pas non plus raté sa mort. « Vous voulez me tuer ou quoi? Ça ne risque rien, vous êtes déjà mort. »« Nous sommes morts, reprit Karl. Et alors? Est-ce que cela peut nous empêcher de profiter de la vie ?» Et ce qui est vraiment très intéressant avec ce roman, c'est qu'il met en scène des personnages réels qui sont déjà morts depuis un petit moment. Donc on rencontre Léonard de Vinci, on rencontre Marie Curie, on rencontre Freud, on rencontre Karl Marx, on rencontre Darwin, on rencontre vaguement Toutankhamon, on rencontre également Lincoln, Churchill et surtout Jules Verne. Et on en rencontre plein d'autres, mais voilà, j'ai préféré vous citer uniquement les personnages qui me parlaient le plus. Les autres, je ne les connais pas forcément. Lire ce roman, c'est l'occasion de faire des recherches sur ces personnages pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. On comprend très bien tout sans avoir toutes les références. C'est plus des clins d'œil qu'autre chose. Et pour mettre en scène ces personnes réelles, ils ne citent pas clairement leur nom entier. Donc par exemple, Marie Curie, c'est Marie C. Donc voilà, il y a quand même une légère subtilité, tout n'est pas clair comme de l'eau de roche. Grâce à tous ces personnages, l'auteur arrive à faire de son roman un roman relativement engagé puisqu'il critique certaines dérives de la société, il critique énormément de choses et il fait des critiques parfois subtiles et parfois les deux pieds dans le plat. Donc il y a un petit peu de tout qui passe, donc que ce soit à propos de la politique, à propos des relations humaines, à propos des médias, à propos de la télévision, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, un système qui rapproche les gens qui sont éloignés tout en éloignant ceux qui sont proches. C'est extraordinaire. Voilà, il y a vraiment énormément de sujets. Il n'est pas impossible que je n'ai pas compris tous les sujets qu'il abordait. Il y a des choses qui sont très subtiles, parfois il faut lire un petit peu entre les lignes. On ne sait pas trop exactement de quel côté est l'auteur parfois, même s'il est quand même relativement clair la plupart du temps. Donc clairement, il n'est pas du tout objectif. Hein. Et il ne développe pas énormément sa façon de penser, mais ce n'est pas le but du roman. Les squelettes font la grève contre l'austérité. Ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est la façon qu'il a de décrire les squelettes. Normalement, un squelette humain ressemble relativement à un autre squelette humain. Il n'y a plus que des os, il n'y a plus de peau, il n'y a plus de cheveux, enfin voilà. Mais il arrive quand même à leur mettre certaines caractéristiques pour mettre des adjectifs qui normalement ne devraient pas aller à un squelette. Mais il arrive quand même à jouer avec ça et à faire des descriptions de squelettes assez fun. Dans ce roman, il y a une légère dénonciation du sexisme, mais d'un autre côté, il y a certaines choses qui m'ont un petit peu dérangée. Donc il y a notamment 2 squelettes féminins. J'ai pas compris pourquoi il les utilisait comme ça. J'ai pas compris pourquoi il leur faisait dire ça ou faire ça, parce qu'au final, j'ai plutôt eu l'impression que ça desservait la cause féministe. Donc je ne sais pas trop sur quel pied il danse. Mais en tout cas, clairement, il montre qu'il y a du sexisme et du racisme. Après, je sais pas trop s'il est féministe ou pas. C'est compliqué. Il y a une différenciation faite entre les squelettes mâles et les squelettes femelles. Et à un moment donné, il nous explique que les femmes viennent de Vénus et que les hommes viennent de Mars, enfin le truc classique qu'on entend assez souvent. Pour un roman qui fait énormément de critiques, je trouve ça un petit peu mal placé. Enfin voilà, c'est une des raisons pour laquelle je ne sais pas trop sur quel pied il danse. Et ne dit pas-t-on qu'elle adoucit les morts? Pour l'anecdote, j'ai beaucoup aimé le passage où il dénonce le Black Friday. C'était assez drôle et en même temps très réaliste et donc du coup plus si drôle que ça. Un très bon point pour ce roman, c'est que l'auteur est arrivé à me surprendre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis ah mais il manque un truc là, il a pas expliqué ça, et en fait il l'expliquait dans le chapitre mais juste après quoi. Je ne sais plus si vous avez dit qu'il avait fait apparaître Einstein, je crois pas. Bon je vous le dis maintenant, il fait apparaître Einstein et grâce à ça le roman part presque dans la science-fiction avec plein de théories, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus du côté critique de la société et du côté science-fiction, il y a également un petit peu de philosophie, donc notamment avec Freud. Je suis le compagnon de la vie, et si celle-ci disparaît, je perds ma raison d'être. Il y a quand même quelques petits bémols dans ce roman, même si globalement c'est une excellente découverte que je vous conseille absolument si vous avez envie d'avoir une lecture plutôt fun, plutôt drôle, sans trop vous prendre la tête, mais tout en restant relativement intelligente et en abordant des thèmes importants.
Donc voilà, les petits bémols, c'est pour la plume qui n'est pas très jolie, pas très agréable. Mais voilà, elle est drôle, on peut pas tout avoir et en même temps c'est pas un roman qui se prête à une plume très jolie, déliée, fluide avec des comparaisons du type les comparaisons qu'il y a dans l'Arrache-Mots par exemple. Et quelque chose qui me dérange un petit peu plus, c'est qu'au final, le héros, j'ai l'impression qu'il a servi à rien. Et il est juste là pour raconter l'histoire. Bon, en soi, c'est pas tellement dérangeant, mais je pense qu'il faut le savoir avant de commencer le roman. Voilà, le héros n'a pas vraiment une grande importance dans l'histoire, même si on pourrait croire qu'il en a une. Enfin, il a une place, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas trop prise cette place en fait. Mais voilà, si on met ça de côté, ce roman est excellent. Ça change de d'habitude et ça fait du bien. Et en plus de ça, le roman fait genre 200 pages, donc ça se lit quand même relativement vite. Si vous avez peur que ce soit trop lourd pour vous ou quoi que ce soit, n'ayez crainte, vous pouvez vous lancer sans souci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous l'avez lu. Et dites-moi aussi si je vous ai donné envie de le lire, ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai convaincu des lecteurs. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de faire de très bonnes découvertes littéraires.